Bonjour! Aujourd'hui, nous allons travailler l'industrialisation. Nous allons situer dans le temps et dans l'espace le phénomène historique de l'industrialisation. Pour faire ton travail, tu vas avoir besoin de ta carte globale, tu vas avoir besoin d'une règle, de ton aiguisoir, efface, crayon à la mine et charpie noire. Et les 4 couleurs que nous allons utiliser vont être l'orange, le rouge, le vert et le mauve. Je te laisse sortir ton matériel. Donc, la première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons situer dans le temps notre période historique. Donc, le phénomène de l'industrialisation se déroule majoritairement au 19e siècle, c'est-à-dire dans les années 1800, mais va commencer un petit peu avant, puis nous, on va prendre la date de 1780, c'est celle qui va être dans nos notes de cours. Donc aussi, on avait le siècle des Lumières, le dernier chapitre historique que nous avons fait en classe, qui était à mi-chemin entre les temps modernes et l'époque contemporaine. Nous, pour l'industrialisation, on va se faire une ligne ici comme ça. Et on va commencer comme date de départ 1780. Puis, on va y aller jusqu'à peu près en 1900. On va se tasser un peu ici comme ça. On va mettre 1900. Et je vais prendre ma règle. Et je vais tracer ma ligne. On y va toujours approximatif, c'est pas nécessaire là, de calculer avec des centimètres. On essaie juste d'avoir une représentation visuelle et mentale. Et notre sujet, c'est l'industrialisation. Qu'est-ce que l'industrialisation? L'industrialisation, je peux te dire que c'est le passage d'une production artisanale à une production industrielle. En temps normal, on dit que l'industrialisation, c'est l'action d'industrialiser et le fait d'industrialiser, c'est de passer à une production industrielle. Industrialisation sur le haut de la carte. On va tout de suite passer au crayon à l'encre noire dessus. On va ici placer nos 4 grands pays qui s'industrialisent au 19e siècle. Il va y avoir, entre autres, notre principal qui va être l'Angleterre. Il va y avoir la France, l'Allemagne et les États-Unis. Ça va être les 4 grands pays industriels. Est-ce que le Canada fait partie de ça? Oui, mais le Canada va commencer sa première industrialisation en 1850. Et ça sera pour ton histoire de 4e secondaire. Alors ici, on va faire un code de couleur puis on va présenter les 4 pays industrialisés. Le premier qu'on va faire ici avec un carré, on va écrire Grande-Bretagne. Ça va être notre sujet principal. C'est possible de prendre n'importe quel territoire industriel. On aurait pu prendre la Grande-Bretagne, on aurait pu prendre la France, l'Allemagne ou les États-Unis, mais c'est en Grande-Bretagne que l'industrialisation va partir. On va mettre la Grande-Bretagne, on va mettre la France. À côté, on va mettre les États-Unis d'Amérique. Et le dernier pays, c'est l'Allemagne. Alors, ce sera au 19e siècle, donc dans les années 1800, les 4 grands pays industriels. Tu peux tout de suite repasser au crayon noir dessus. On n'a pas fait de faute. On peut continuer.
À la base de l'industrialisation, il y a un principe très important. On en a parlé un peu quand on a fait le territoire industriel. C'est qu'on va avoir des machines et ces machines ont besoin d'une source d'énergie. Et la première machine fonctionne à la vapeur en faisant chauffer de l'eau à l'aide de charbon. Première des choses qu'on va faire sur notre territoire ici, on va effacer rapidement ce qu'on a fait là. Le premier territoire que nous allons placer, ça va être la Grande-Bretagne. Il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser pour parler des Anglais, si vous voulez, de cette partie du monde. Il y a Angleterre, Grande-Bretagne, Royaume-Uni. J'en ai déjà parlé, je l'ai déjà dit, mais j'en profite pour le réexpliquer. Donc, l'Angleterre, c'est la partie sud ici. Au nord, vous allez avoir l'Écosse et ensemble, c'est la Grande-Bretagne. Ici, vous allez avoir l'Irlande et tout ça ensemble, c'est le Royaume-Uni. Donc, Angleterre, Écosse, Irlande. L'Angleterre, c'est l'Angleterre tout seul. La Grande-Bretagne, c'est l'Angleterre et l'Écosse. Et le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Et nous, on a mis Grande-Bretagne ici. Alors, nous allons colorier l'île au complet en rouge. Et c'est vraiment le territoire que nous allons travailler. Et déjà, dans les 3 derniers chapitres qu'on a fait pour l'expansion européenne, on a parlé de l'Angleterre qui va fonder des colonies en Amérique du Nord, entre autres les 13 colonies. Après ça, lorsqu'on a parlé des révolutions, on a vu que les 13 colonies font leur indépendance par rapport à leur métropole qui est la Grande-Bretagne. Et pour l'industrialisation, on va parler de l'industrialisation en Grande-Bretagne. Et donc, à cette période-ci, au 17e, 18e et 19e siècle, l'Angleterre joue un rôle très important au niveau politique, économique, militaire à travers la planète. C'est la puissance mondiale. C'est l'équivalent des États-Unis d'aujourd'hui. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller placer, je dis bien, la France et l'Allemagne. Et c'est très, très, très approximatif parce que je n'ai pas les frontières sur le territoire. Alors ici, on va se tracer à peu près une ligne pour placer les Pyrénées entre la France et l'Espagne. Et j'ai toujours la difficulté à faire les frontières françaises. Mais on va donner à peu près quelque chose comme ça, là. C'est pas tout à fait ça, mais on va y aller. Puis la France, on va y aller comme ça ici. En mauve. Le but ici, c'est pas de savoir précisément les frontières exactes, mais de savoir à peu près où on va le retrouver sur le continent. Oubliez la Corse, juste là. Puis encore plus difficile, l'Allemagne. L'Allemagne, ça donne à peu près quelque chose comme ça ici. L'Allemagne, on va la mettre en orange. Éventuellement, j'aurai besoin de refaire la carte avec les frontières exactes. Et pour ce qui est de notre autre territoire, on va faire les États-Unis. On va tracer les frontières ici. Ça, c'est plus facile. On va se tirer une ligne ici comme ça. On va faire une ligne comme ça ici à peu près. Puis pour ce qui est de la frontière entre le Québec puis le Nouveau-Brunswick, on va faire comme ça à peu près. Alors ici, on va avoir notre territoire des États-Unis et les États-Unis, on va le mettre en vert. Il faut faire les frontières avec les grands lacs aussi. Comme ça là, comme ça ici.
Lorsqu'on va faire le territoire industriel, historiquement, on parle du début de l'industrialisation. Ça va être facile de faire des liens avec le territoire industriel que tu as fait cette année, puis je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a 4 facteurs très importants pour le territoire industriel. Il va y avoir l'accès aux ressources naturelles, il va y avoir l'accès à la main-d'œuvre, il va y avoir l'accès à des infrastructures de transport, puis il va y avoir accès à une source d'énergie. Et c'est le cas pour l'Angleterre. En Angleterre, on va avoir plusieurs ressources naturelles, dont d'importantes mines de charbon qui vont servir à faire fonctionner les machines, donc la source d'énergie. Mais il y a aussi l'Angleterre qui possède, la Grande-Bretagne qui possède de nombreuses colonies. Puis on va prendre les ressources naturelles des colonies, puis on va les amener dans la métropole, puis on va les transformer. Et en Angleterre, il y a une très, très, très importante augmentation de population, donc une croissance démographique. Et il y a beaucoup de gens qui vont quitter la campagne pour s'installer en ville pour travailler dans les usines. Ces gens-là vont être des ouvriers. Alors, c'est tout pour le début du territoire industriel aujourd'hui.